Actes des Apôtres, chapitre 26. Je lis du verset 17 au verset 20. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. D'autres versions vont dire les saints. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Je lis le verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Deux éléments clés que je vais partager ici, c'est le message que Paul a reçu de la part de Dieu qui devrait communiquer aux Juifs, aux non-Juifs. C'est ce message de repentance que les gens croient en Dieu, que les gens quittent le pouvoir de Satan pour se soumettre à Dieu, qu'ils sortent des ténèbres pour aller à la lumière et qu'ils pratiquent cette conversion qui devrait se manifester par des œuvres dignes de la repentance, dignes de la conversion. Ça, c'est le message clé de l'Évangile. Et ce message s'adresse et aux riches et aux pauvres, car la Bible déclare « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Il est très important pour nous aujourd'hui qui proclamons l'Évangile, nous devons revenir et lire. Qu'est-ce que le Seigneur demande qu'on dise? Vous pouvez aller parler de Jésus à un païen selon ce que vous sentez que c'est bon de lui dire en ce moment-là. Je dis bien selon ce que vous sentez bon en ce moment de lui dire. Ça peut être bien, mais ça peut être à côté de ce que le Seigneur veut qu'il sache. Parce que ce qu'il faut pour les païens, c'est de prendre conscience de son état de pécheur. De comprendre qu'il est sous l'emprise du diable qui le maintient esclave au péché. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit malade ou en bonne santé. Et que Dieu l'appelle à changer de vie, à revenir à lui le Créateur qui donne la vie, qui donne la santé. Et ces retours consistent à prendre conscience que la vie des péchés, peu importe la jouissance que cette vie, la pratique du péché peut nous apporter, mène à la mort éternelle. Et que Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur. Dieu souhaite rétablir la communion avec l'homme qu'il a créé. Et cette communion ne peut se rétablir que lorsque l'homme prend conscience de son état de pécheur et décide d'en mettre fin, c'est-à-dire de pouvoir dorénavant vivre en fonction de la parole de Dieu. C'est vraiment ça que le païen doit comprendre. Je sais que souvent nous avons tendance, et nous aimons ça parce que c'est facile à écouter, facile à digérer, nous aimons dire aux païens, Dieu t'aime, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu... On lance tellement l'amour, 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 l'amour. Qui déteste l'amour? Mais la conséquence de ça, c'est que la personne ne prend pas conscience de c'est quoi le danger de demeurer sous l'emprise du diable. Parce qu'il peut demeurer sous l'emprise du diable, il peut continuer à pécher, il peut continuer à vivre contrairement à la volonté de Dieu, tout en se contentant de l'amour de Dieu qu'il a tant entendu. Répétition après répétition, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Ainsi, il ne se détourne pas du mal. L'apôtre Paul dit qu'il y ait un changement et ce changement doit se manifester par le comportement. Le comportement va justifier que cette personne a changé de vie. Là, on va parler de la conversion. Elle n'est plus sous l'emprise du diable, obéissant au désir de la chair, mais elle est désormais
sous l'emprise, entre guillemets, des dieux, la souveraineté des dieux, marchant en accord avec les prescriptions des dieux, le Créateur, la source de vie. Et c'est ce que nous devons faire parce qu'il nous a créés pour vivre en harmonie avec lui. Donc, il n'y a pas un autre message plus important que cela. Je voulais juste, par cette vidéo, nous rappeler que lorsque nous allons vers le païen, assurons-nous qu'il entend ce que Dieu veut qu'il entende et non pas ce que nous jugeons bon pour lui communiquer en étant convaincus que ça au moins, ça va attirer son attention, ça au moins, ça va les pousser à venir, ça au moins, non. Il n'est pas question qu'ils tombent en amour avec nos propos, il est question qu'ils prennent conscience de comment Dieu le perçoit et qu'est-ce que Dieu attend de lui. À la prochaine.